Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, amen. Aujourd'hui, c'est la résurrection du fils d'aîné, la veuve de Naïm. Naïm, c'est une petite ville qui se trouve à peu près 30 km de Capharnaüm. Et c'est sur colline, c'est sur des montagnes. Elle a une grande vue sur Nazareth, parce que Nazareth c'est à 10 km. Comme toutes les villes en Israël, elle a une porte. Naïm, c'est-à-dire bonheur. Même il y a beaucoup de traductions, et Naïm, M à la fin, Naïm c'est Naïm, c'est le bonheur, en hébreu. Alors devant cette porte-là, il y avait deux cortèges. Le Christ avec les disciples entre à Naïm, parce que juste avant, le Christ donnait le sermon sur la montagne. Il y a beaucoup de monde qui suivait le Christ. Vous savez, à ce moment-là, c'était le miracle des 5 pains et des boissons. Et alors, tout le monde, la foule, le cortège du Christ, entre à Naïm. Mais il y a un deuxième cortège. C'est le cortège de ces jeunes qui meurent, qui est fils unique d'une veuve. Et, comme je vous ai dit, Naïm, c'était sur une colline, c'est la montagne. Le Christ entre en montant, et toujours le ceinture hors de la ville. L'autre cortège sort en descendant. Et ça, c'est nous fait rappeler de la chute d'Adam à cause des péchés, la mort. Pour nous chrétiens, la mort du corps, c'est rien, c'est pas important. Parce que tout le monde, un jour, va donner son âme à Dieu. Mais le plus important pour nous, c'est la mort de l'âme, la mort spirituelle. Et ces scènes qu'on voit aujourd'hui entre ces deux cortèges, l'un monte, l'autre descend. Celui qui monte, c'est le cortège du Christ. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Et l'autre, c'est le cortège d'un mort, la mort de ce bas monde. Mais le Christ, quand même, avait pitié de cette veuve. Il a ressuscité ce jeune homme. Et là, comme il a fait avec nous exactement, à cause de la chute d'Adam et Ève, il s'est incarné, il s'est crucifié, il est mort, entré, mais le 3e jour, ressuscité pour nous donner, et après, au 50e jour, il a envoyé l'Esprit Saint pour nous donner la vie, comme aujourd'hui. Alors, c'est très beau. On voit aujourd'hui que notre Seigneur, c'est un Seigneur qu'on peut le toucher. On le voit. Il n'est pas invincible. Il n'est pas lointain. Il n'est pas arrogant, très modeste. Il n'est pas extérieur à notre vie. Il est toujours là. C'est nous qu'on s'éloigne tout le temps. Mais lui, comme aujourd'hui, il a eu pitié de cette femme. Il a perdu déjà son mari et le veuve. Aujourd'hui, il perd son fils unique. Il n'a personne. Vous voyez les conditions des femmes comme ça dans l'Ancien Testament, même jusqu'à aujourd'hui, de toute façon. Une femme toute seule, sans mari, sans fils. Et le Christ lui dit, ne pleure pas. Vous voyez, nous, quand il y a quelqu'un qui a quelque chose de triste, il a perdu quelqu'un, et si tu prends cette personne dans ton sein comme ça, tu lui dis, ne pleure pas, ça console beaucoup. C'est un grand effet. Mais le Christ a dit à cette femme, ne pleure pas, mais il a suivi une action après. Parce que notre christianisme, ce n'est pas les paroles, c'est l'acte, c'est l'œuvre. Alors, il a touché les cercueils
pour qu'il s'arrête, il a dit un seul mot, lève-toi. Comme il a dit devant le tombeau de Lazare, Lazare, lève-toi. Quelle autorité! C'est notre Dieu incarné. Il n'a pas besoin de beaucoup de mots. Il n'a pas besoin de magie. Il n'a pas besoin de faire des scènes. C'est avec un seul mot. Il lui dit, lève-toi, et il s'élève tout de suite. Et Saint Augustin nous dit que Jésus s'est servi ici des choses visibles. On voit qu'il y a un mort. On voit qu'il y a une femme triste, pleure. On voit qu'il y a la foule aussi qui est triste. Il a utilisé cette chose qu'on voit pour nous amener à des réalités invisibles. Nous vivons sur la terre. Et dans notre vie, il y a beaucoup de choses invisibles qui passent. Nous ne le voyons pas. Combien de temps il faut pour ça, quand j'ai dit à tout le monde, comment tu peux finir une journée sans remercier et sans prier au Seigneur? Parce qu'il t'a sauvé de beaucoup de choses invisibles. Il t'a sauvé de beaucoup de choses pendant la journée qui était passée, même pendant la nuit qui était passée aussi. Alors là, comme il a dit Saint Augustin, lui, il veut, le Christ, il veut nous amener aux choses qu'on ne veut pas les voir, les choses invisibles. Jésus, il pénètre dans le cœur. C'est un Dieu du cœur. C'est un Dieu d'amour. C'est lui seul qui examine notre cœur, notre pensée. Il a examiné le cœur de cette femme. Il sait qu'il est triste. Alors, il a ressuscité son fils, mais il a ressuscité la femme par la résurrection de son fils. C'est pas seulement son fils, c'est elle aussi qui l'a ressuscité de ses tristesses et de ses angoisses. Alors, le Christ nous dit aujourd'hui, je suis la résurrection, la vie, qui croit en moi, il ne meurt jamais, mais vivra. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, meurt jamais, mais il vivra. Le Seigneur a donné ou redonne la vie à ses fils et en même temps, il a redonné la vie à sa mère par la résurrection de son fils. C'est vrai, c'est un bon miracle. C'est le premier miracle de résurrection pour le Christ. C'est bien de ressusciter comme le fils de la veuve, d'Inaïn, mais c'est encore mieux de ressusciter pour la vie éternelle. C'est très bien qu'on entend d'un miracle comme aujourd'hui, mais le plus important, est-ce que nous sommes ressuscités ou morts? Parce que le prix des péchés, c'est la mort spirituelle. Seigneur, on le demande, on lui dit, les fils de la veuve d'Inaïn étaient morts, quand encore, mais il y en a beaucoup autour de nous qui sont morts à l'esprit. Ils sont morts spirituellement. Ils sont morts à cause des péchés. On pleure beaucoup quand quelqu'un meurt par la chair, corporellement. Mais on ne pleure pas quand quelqu'un meurt spirituellement. On ne sent même pas quelquefois. On peut vivre dans le même appartement, ensemble. Il y en a qui, parmi nous, un ou deux qui sont morts spirituellement, on ne pleure pas, on ne même sent pas leur mort. On pleure beaucoup les gens qui meurent, mais on ne pleure pas les gens qui meurent spirituellement. Parce que la mort spirituellement, il amène à la perdition. Mais être vivant spirituellement, il amène à la vie éternelle. Cette jeune homme aujourd'hui, elle va mourir après. Peut-être après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pour ça, la mort, elle est là. Personne n'est éternel sur la terre. Mais il y a autre mort, la mort éternelle, à cause de nos péchés. Il y a autre vie, la vie éternelle, à cause de nos péchés.
Et pour ça, il faut souvent prier pour les gens qui sont dans les péchés, qui sont morts déjà par les péchés. Prions le Seigneur aujourd'hui en lui demandant qu'il vienne à notre secours. Nous avons besoin du Seigneur. Écoutez, il a dit, hors de moi, vous ne pouvez faire rien. Hors de lui, on ne peut faire rien. On a besoin qu'il vienne à nous pour nous donner le secours. Pour que notre joie soit davantage dans la conversion du cœur, dans la pénitence. C'est ça. Tu veux être vivant, laisse les péchés à côté. Allez vers la conversion du cœur. Verse les larmes comme cette veuve, pas sur les morts corporellement, mais sur les péchés. Et pour ça, notre père, l'évêque Macarios, évêque de Mignat, cette semaine, il a dit une phrase magnifique que j'ai notée. Il a dit, ne pleure pas sur celui qui est meurt juste, qu'il meurt en tant que juste, en tant que saint, mais pleure sur lui, celui qui est mal vécu. Alors que le Seigneur nous donne cette bonne leçon qu'on cherche à ne pas mourir spirituellement. On cherche la conversion de notre cœur, parce que lui, il examine le cœur. Il a eu pitié de cette femme, il a ressuscité son fils, mais le Christ veut nous ressusciter tous pour la vie éternelle. À lui la gloire éternellement. Amen.